14 juin 2024, le temps est pluvieux et la température est estimée à 29 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, session extraordinaire du Haut Conseil des rois du Bénin. Les têtes couronnées réaffirment leur soutien au président de la République. La rencontre s'est tenue au Palais Royal d'Alada. Les précisions dans ce journal. La communauté musulmane célèbre dans moins de 48 heures l'Aïd el-Kébir. À la veille de cette célébration, les marchandises sur le marché deviennent plus chères. Une équipe a fait le constat sur le terrain. Suivez dans les détails dans cette édition. Et puis, partenariat entre la mairie et le port autonome de Cotonou, le bien-être des populations au centre des préoccupations. Les deux parties ont échangé hier dans les locaux de l'hôtel de ville. Le développement dans un instant. À nouveau bonjour, le dimanche prochain et donc dans moins de 48 heures, la communauté musulmane du Bénin et du monde entier va célébrer la fête du mouton, communément appelée Tabaski, Aïd el-Kébir. À la veille de cette fête, Ouliat Sanoussi et Henri Ganti ont sillonné quelques marchés de Cotonou pour voir l'ambiance qui prévaut. De leur constat, il ressort que tout est cher et que la vente a baissé. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse dans ce reportage. Vraiment, tout est cher. Et voilà la triste réalité qui se vit dans les marchés. Tout est effectivement cher et rien ne va, au dire des vendeurs des produits de première nécessité rencontrés au cours de notre tournage. Voyez vous-même comment le marché est. Rien ne va. Les clients viennent et repartent. Ils disent que tout est cher. Le pays est dur, très dur même. Donner aussi à manger aux enfants est très compliqué. Nous souffrons dans le marché. Ça ne va pas. Nous ne vendons pas, les clients ne viennent pas. Nous sommes là seulement à payer les locations de boutiques. Les impôts s'y ajoutent. La mairie également nous dérange. C'est très dur. Je suis venue au marché depuis le matin, mais jusque-là, je n'ai rien vendu. Quand tu donnes le prix de plastique, les clients n'attendent pas. Le maïs, le gari, la tomate, tout est cher. Au-delà des produits de grande consommation, des boissons, les articles pour habillement et autres accessoires n'échappent pas à la cherté. Pour les commerçants, certaines raisons expliquent la situation qui s'accentue de jour en jour. Ils disent que c'est à cause de la douane que tout est cher. Le sac de riz qui était à 18 000 francs, c'est maintenant à 26 000 francs. La tomate que nous achetions à 6 000 francs, c'est devenu 12 000 francs. Tout est cher. Nous vivons quoi? Le marché est bizarre. Nous ne vendons rien. Tu étales ta marchandise durant toute une journée et tu ne vends rien. C'est vraiment difficile. Payer les loyers, c'est dur. Nous ne pouvons même plus pleurer. Jésus-Christ nous viendra en aide. Je n'ai eu aucun client depuis le matin. Une fois devant l'étalage, le client trouve que c'est cher. Autrefois, avec la tomate de 200 francs, on préparait la sauce. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est cher. Les difficultés sont nombreuses dans le pays. Je les supplie de venir à notre secours. Face à ces difficultés, commerçants et acheteurs implorent l'indulgence du chef de l'État et de son gouvernement pour des mesures salvatrices. Nous supplions le chef de l'État d'avoir pitié de nous, que le pays soit en paix, que l'argent entre pour que les citoyens aussi soient soulagés et que les clients viennent au marché Tokpa. Nous implorons le secours de nos autorités. Avant, mon étalage était vraiment rempli. Et avant, on me remettait les marchandises que je vendais et je rembourse. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les prêts ne sont plus des prêts. On n'y peut rien. Nous allons juste prier pour que les autorités nous viennent en aide car nous ne comprenons plus rien. S'ils peuvent diminuer les frais de douane, ça va nous soulager. Parce que c'est ça d'abord. Lorsque tu vas acheter des marchandises et que la douane est plus chère que les achats, c'est normal qu'à la vente,
le produit soit cher. Ça complique la vente et les gens crient au secours. Nous ne sommes pas rassasiés, mais le peu qui doit aller dans le ventre, c'est ça nous ne trouvons même plus, alors que c'est ça qui est le plus important. Nous devons également prier pour le chef de l'État, pour que Dieu le couvre de sa paix. Et comme ça, il pourra penser à nous aussi. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. En cette veille de la fête de Tabaski, comment les ménages vont-ils faire face à cette cherté? Mais en attendant de sortir de cette situation de morosité économique généralisée, les marchés continuent de s'animer tant bien que mal. Et pendant ce temps, le palais royal d'Alada a servi de cadre ce jeudi à une session extraordinaire du Haut Conseil des rois du Bénin, motivée par l'actualité nationale, notamment la cherté de la vie. Cette rencontre a été pour les têtes couronnées l'occasion d'affirmer leur soutien au président de la République. L'événement a connu plusieurs moments de prière. Les détails dans ce reportage de Hugues Vingbe et Henri Ganti. Rencontre au sommet au palais royal d'Alada. Les têtes couronnées, membres du Haut Conseil des rois du Bénin, sont venus de plusieurs communes pour répondre à l'appel de Sa Majesté Konigbe, roi d'Alada. Au début de la séance et à tour de rôle, les souverains ont prié, chacun dans sa langue locale, pour la République et son président. Président Guillaume Athanase Talon fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n gbé ṣe nínú ìlú Benin. Ahoso egbezea, afotron khokoa, afotron koran khoea, nena djea. Nous sommes rassemblés ici pour une petite concertation extraordinaire que nous pouvons appeler le sommet extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas faire tout cela sans penser au chef de l'État. Sans penser au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, le président qui a vraiment donné la lumière et la grandeur à notre République. Lors de cette session extraordinaire, les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont assuré au chef de l'État leur soutien au regard de l'actualité nationale marquée par la cherté de la vie. Les rois, reines et têtes couronnées du Bénin, mobilisés au sein de leur organisation fêtière, le Haut Conseil des rois du Bénin, après des séances de concertation et de suite à une analyse de la situation nationale, ont fait le constat d'une poursuite sans faille de la réalisation des œuvres planifiées dans le programme d'action du gouvernement PAG et les autres œuvres que vous accomplissez quotidiennement pour le développement du pays. Depuis qu'il a été président, il a été réélu, il a fait beaucoup de choses. Nous pouvons s'asseoir aujourd'hui et dire qu'il n'a rien fait, Chère Majesté. C'est impossible. Il a fait. Si nous prenons tous les secteurs de la vie économique de notre pays, secteur par secteur, le président Talon a agi. Une prière conjointe pour Patrice Talon et la nation. C'est ainsi que les têtes couronnées ont clôturé la séance. La paix pour le Bénin et une fin de mandat triomphal pour le président de la République. Ce sont les vœux formulés par les souverains. Un nouvel organe va naître dans les mois à venir pour s'ajouter à ceux que compte déjà la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest dont le processus de la mise en place a démarré depuis quelques mois. C'est dans ce cadre que la commission de la CEDEAO a réuni les experts à Cotonou pour travailler pendant 2 jours afin de valider les documents pouvant permettre à cet organe de fonctionner dès l'année prochaine. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu mercredi dernier. Le point avec Idrissou Bokari et Elvis Tonokwa.
Le rendez-vous de Cotonou est une étape décisive dans le processus de mise en place du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. ECOSOC Afrique de l'Ouest fait partie des organes prévus par le traité révisé de la CEDEAO, mais sa création n'a jamais été effective. Pour changer la donne, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO a décidé d'activer son opérationnalisation. La mise en place de ce creuset se révèle donc indispensable pour l'organisation sous-régionale dans sa marche vers une CEDEAO des peuples au détriment d'une CEDEAO des États. Une approche qui va permettre de mieux répondre aux aspirations des populations ouest-africaines. Nous parlons de la CEDEAO des peuples. Mais quel est l'organe qui représente les peuples? Donc c'est pour répondre à cette question. Cet organe sera désormais va jouer un rôle pivotal entre les peuples et la CEDEAO et toute autre institution régionale. Le Conseil économique et social, comme son nom l'indique, en fait, est le creuset où devra se retrouver la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est là où cette société civile pourra débattre et contribuer donc, à la prise de décision au niveau de la communauté. C'est un espace d'échange qui va permettre aux organisations de la société civile, qui sont des émanations des communautés à la base, de contribuer à l'intégration régionale, de relever les défis communs et de promouvoir un développement inclusif. You will all agree with me, dear distinguished participants, that the ECOSOC. Chers participants, comme vous le savez, ECOSOC Afrique de l'Ouest a été pensé pour améliorer la participation de la société civile dans le processus de prise de décision pour permettre d'avoir une politique qui reflète nos différentes voix. Par conséquent, cette réunion constitue une occasion pour nos experts de marquer un moment important qui va conduire au fonctionnement de ECOSOC Afrique de l'Ouest. This meeting provides a opportunity for the experts to mark a significant step in our journey towards having the full operationalization of the ECOSOC West Africa. Le groupe d'experts réunis à Cotonou aura donc à valider le règlement intérieur, le mode de désignation des représentants, le budget et le programme triennal du Conseil économique, social et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Un rapport intérimaire sera présenté au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le processus prendra fin au plus tard en décembre et ECOSOC Afrique de l'Ouest sera opérationnel à compter de l'année prochaine. Dans le cadre d'un partenariat pour le bien-être des populations, une délégation du port autonome de Cotonou a rendu visite aux élus de la commune. À travers une séance de travail ce jeudi à la salle de conférence de la mairie en présence du représentant du port d'Anvers et du maire, la délégation a informé les autorités sur tout ce qui a été fait dans le cadre de ce partenariat. Compte rendu, Florence Bossa, Elvis Tonokwa. La délégation du port avec à sa tête son directeur général est allée exposer aux élus municipaux les actions menées en faveur des populations de Cotonou. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat dont la finalité vise le bien-être des populations. Plus loin, d'autres axes du partenariat permettront de rendre plus visibles les activités du port autonome de Cotonou, d'où son importance pour les deux parties. On veut être là pour assurer que le port est vraiment un jour pour la ville directement et que toutes les activités portuaires, les projets qu'on fait donnent aussi des avantages pour la ville. Alors la coopération qu'on commence aujourd'hui en réalité, on a eu des contacts avant, mais maintenant on va vraiment planifier des activités, des programmes ensemble pour assurer que notre croissance qui va continuer, c'est la croissance durable avec des contacts plaisants et il n'y a pas des impacts négatifs. Alors on veut prendre vraiment tous les avis en compte. Au cours de cette séance de travail, l'assistance a eu droit à des communications sur les potentialités de la ville de Cotonou,
et la présentation du port et ses projets. Pour le maire de Cotonou, cette collaboration est une mine d'opportunités offerte à sa ville qui s'honore et se réjouit des échanges de ce jeudi 13 juin 2024. L'événement de ce matin est un symbole. Un symbole qui, tout en marquant une pierre dans l'histoire entre Cotonou et vous, celle désormais de l'accroissement du port et de la sécurité dans les ports territoires. Mesdames et messieurs, ce qui se déroule ici et maintenant sous nos yeux, et dont nous sommes tous les principaux acteurs et l'histoire. Au terme de la visite d'échange, l'autorité municipale a offert un cadeau à son hôte, signe de la satisfaction de son équipe d'avoir un partenaire comme le port autonome de Cotonou qui travaille à créer un environnement propice au bien-être des populations de la capitale économique du Bénin. Du 7 au 14 juin 2024, l'Agence béninoise de gestion intégrée ABGF organise la 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. L'objectif visé à travers la Semaine des frontières béninoises est non seulement de magnifier les frontières, mais aussi d'informer le grand public sur les questions liées aux espaces frontaliers. Dans le cadre de cette journée, l'ABGF a procédé à l'inauguration d'une série d'infrastructures réalisées dans la commune de Basila. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. Des infrastructures scolaires au profit des apprenants et enseignants du CG2 de Basila, composé entre autres d'un module de 4 salles de classe et d'un bloc administratif, tous équipés en mobilier. Ces joyaux, dont la présente cérémonie consacre leur mise en service officielle, sont réalisés par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. Le gouvernement béninois a pris l'option depuis 2009 de faire des frontières de véritables espaces de développement, espaces où la condition de vie des populations sont nettement améliorées. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette politique. Lorsque nous étions venus ici, nous avons remarqué que, à travers le maire, que l'école avait des classes volantes. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école correctement. Qu'il leur fallait au moins 4 modules de classe. On s'est dit, on ne va pas seulement mettre les enfants dans les classes, il faut améliorer les conditions de travail de l'administration. C'est dans ces locaux sécurisants que nos enfants recevront un enseignement de qualité leur permettant, quelles que soient leurs conditions, de mieux se connaître, de mieux comprendre et d'accepter leurs différences. En plus de ces réalisations suscitées, cet établissement scolaire bénéficie également d'un terrain de volley-ball, d'une batterie de latrines et d'un forage équipé de pompes immergées puis raccordées à un réservoir tank. Autant d'efforts consentis par la BGF pour promouvoir la scolarité des écoliers et élèves dans cette zone frontalière du pays. Nous promettons de faire tout notre possible pour la sécurisation et l'entretien de ces infrastructures en vue de susciter en vous la volonté de nous réaliser encore prochainement d'autres infrastructures. Et nous profitons pour dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour avoir permis d'obtenir ces 2 joyaux. Le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine se dit satisfait des efforts déployés par la partie béninoise pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Stabilité et cohésion sociale, quelle place pour les frontières? C'est le thème retenu pour cette 11e édition de la Semaine des frontières béninoises. Toujours dans le département de la Donga, après l'étape de Basila, la délégation de l'ABGF était à Waké. Objectif, procéder à l'inauguration d'infrastructures scolaires au profit des écoliers et un logement destiné aux enseignants. Ces différentes réalisations s'inscrivent dans le cadre de la Semaine des frontières béninoises. On retrouve Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna pour plus de précisions. Pour la 2e journée de sa descente dans les zones frontalières de la Donga avec le Togo, la délégation de l'ABGF et de l'Union africaine était ce mardi 11 juin 2024 à N'Djagada,
localité de l'arrondissement de Séméret, commune de Ouaké. Elle est ici pour inaugurer un module de 3 salles de classe entièrement équipées et un logement pour abriter les enseignants. Financé par l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, ces infrastructures sont réalisées non seulement pour améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers, mais aussi offrir un cadre de vie adéquat aux enseignants. Le thème choisi par l'Union africaine est basé essentiellement sur l'éducation. Et comme on le dit, un pays sans éducation est voué à l'échec. Il n'y a pas de développement. Donc, fort de ce maxime, l'ABGF a pris comme priorité de renforcer les capacités de tout ce qui est centre de formation, centre d'éducation. Et ceci s'est porté sur la commune de Ouaké. Et ceci étant porté sur la commune de Ouaké, N'Djagada s'est retrouvé au centre de cette préoccupation. Quand nous pensons que l'avenir d'un pays réside dans la formation et le développement harmonieux de sa jeunesse, il apparaît clairement que nous devons nous engager pour renforcer les capacités de nos centres d'éducation. Et nous voici réunis pour la mise en service de ces infrastructures. Dans son adresse aux populations de la localité, le directeur de la gestion des conflits au département Affaires politiques de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine, tout en encourageant la scolarité des enfants, va inviter les uns et les autres à faire la promotion de la coopération transfrontalière afin de faire de ces régions de véritables espaces de solidarité et de vivre ensemble. Cohésion sociale, c'est très important. La réalisation de ces différentes infrastructures répond à un besoin exprimé par la mairie de Ouaké. Un besoin désormais satisfait grâce à l'ABGF, résolument impliqué dans la bonne gestion des espaces frontaliers du Bénin. Au nom des populations de N'Djagada, je tiens sincèrement à remercier tous ces acteurs-là qui nous soutiennent. L'ABGF ne s'est pas limité à la réalisation d'infrastructures scolaires dans la localité. Pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations transfrontalières, elle a également créé un périmètre maraîcher pour développer l'autonomisation financière des bénéficiaires. Dans la suite de cette édition, les palmiers à huile qu'entretiennent les coopératives d'aménagement agricole car date de plusieurs années. Aujourd'hui, nombre d'entre ces palmiers à huile ne produisent plus rien au point où les rendements ont diminué au niveau de ces coopératives. Pour pallier à une telle situation et pour faire retrouver ses performances à la filière, il a été lancé hier jeudi 13 juin dans la commune de Zé la campagne de plantation de renouvellement de plants sélectionnés à Siongbon et Deron Pévi. La coopérative d'aménagement rural de Goulo dans la commune de Zé peut se réjouir d'avoir abrité le lancement de la campagne de plantation du palmier à huile. Un lancement fait le jeudi 13 juin pour renouveler les palmiers à huile datant de dizaines d'années. Pour l'occasion, la mobilisation a réuni des personnalités, les cadres techniques, les autorités, les sages et les agriculteurs. L'objectif est de renouveler l'ensemble de notre parc de palmiers à huile au niveau national pour rendre le palmier à huile plus productif avec des plants ayant une très bonne productivité afin que nous ayons des produits en quantité et en qualité parce qu'il faut produire désormais suivant des normes internationales, parce que comme vous le savez, depuis 2016, le gouvernement et son chef ont décidé de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Il s'agit donc de servir des plants sélectionnés au privé pour avoir de nouvelles plantations. Celles-ci vont entrer en production d'ici 3 à 4 ans pour permettre aux coopératives d'aménagement rural d'être plus productives, avec bien sûr l'appui du pôle de développement agricole du plateau. Le pôle de développement agricole du plateau, pôle 6, ayant été mandaté pour la promotion de cette filière depuis
4 ans déjà, ce pôle est en train d'œuvrer avec, disons, l'appui des pôles contributeurs, notamment le pôle 7 et le pôle 5, faire la promotion de cette filière à travers un certain nombre d'actions qui sont menées, notamment au niveau du maillon production, au niveau du maillon transformation et au niveau donc du maillon de la commercialisation. Les bénéficiaires, personnalités de ZE comme agriculteurs, expriment leur satisfaction et surtout ces derniers demandent plus d'appui. Je suis très heureux que le gouvernement ait pris à cœur cette filière et ce que nous faisons, ça mérite d'être salué, ça mérite d'être soutenu et c'est l'occasion de demander à tous nos producteurs de redoubler d'ardeur pour que nous puissions davantage aller plus loin. Par rapport à l'entretien, je voudrais que vous portiez notre parole auprès du ministre pour qu'on puisse aider la case de Goulot à avoir des engins adéquats, un tracteur et ses accessoires pour commencer par faire l'entretien nous-mêmes. Au cours des 4 dernières années, le gouvernement a injecté dans la filière palmier à huile près de 3 milliards de francs CFA, ce qui a servi à accompagner son émergence pour des résultats visibles. Nous parlons environnement pour finir. La Société de gestion des déchets de la salubrité participe à la préservation de la nature à travers un atelier. Les agents ont éduqué les apprenants de l'école primaire publique de Fifadi sur l'importance de planter des arbres. Compte rendu, Marlène Azinogbe, Julie Tchou. Par ces images vidéo, les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité entretiennent les apprenants de l'école primaire publique de Fifadi sur l'importance de planter des arbres. Une idée présentée aux élèves pour adopter un bon comportement dans la préservation de la nature. L'atelier s'est déroulé en 3 phases. La première phase a consisté à faire un pré-test, un test de connaissance pour voir leur degré de compréhension sur l'arbre, sa composition, son utilité. La seconde phase a consisté à faire dérouler des vidéos pour qu'ils aient les réponses à leurs questions. Et la dernière phase a consisté à faire un post-test qui est un test pour voir le degré d'assimilation de tout ce qui a été fait. Nous avons pu constater sur le terrain que les enfants étaient très engagés dans les activités parce que ces activités justement sont pratiques. Nous avons essayé de mener des activités qui leur permettent de se retrouver hors des classes, c'est-à-dire ils vont dans la cour, ils organisent des activités, ils ont pu planter eux-mêmes des légumes, également des petits arbustes qui leur permettent de se défouler aussi, d'arroser de temps en temps. La SGDS, à travers cette communication à visée de sensibilisation, donne corps au concept « Ensemble, œuvrons pour un monde plus vert ». Un message visiblement bien perçu par l'assistance qui note les fonctions de l'arbre dans la protection de l'environnement. À travers de cet atelier, j'ai retenu que l'arbre joue un rôle médicinal et lutte contre l'érosion. J'ai appris que l'arbre nous fournit de l'oxygène que nous respirons. J'ai retenu que l'arbre nous fait du bien. L'arbre attire des plumes. L'arbre donne du lait. Grâce à l'arbre, on a construit les maisons. Grâce à l'arbre, on a utilisé l'arbre pour préparer des tisanes. Au terme de cette évaluation, les élèves méritants sont repartis avec des t-shirts. La SGDS entend impacter plus d'une 50aine d'écoles, dont une dizaine ont été déjà visitées. Des actions qui vont s'étendre à la rentrée 2024-2025. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.